Je suis réveillée, pas réveillée, un petit peu entre les deux. Un peu comme tous les matins en fait, puisque je me réveille tôt. Je me lève pas, mais je me réveille tôt, vers 6 h du matin. En fait, moi j'ai un sommeil, je peux dormir genre 1 heure, me réveiller, m'endormir, me réveiller. C'est pas un sommeil non-stop. J'envie les gens qui dorment non-stop comme ça. En fait, moi non. Voilà, alors le matin, je me lève à 6 h du matin, mais je me lève pas, je me dis, qu'est-ce que je vais faire à 6 h du matin? Je reste un petit peu au lit, juste 7 h, 8 h, après je me lève, enfin voilà quoi. Bah là, il est pas 8 h, il est presque 11 h, hein. Pour faire ma vidéo, 8 h du matin, je suis absolument pas réveillée, mais alors absolument pas. En tout cas, aujourd'hui, je vous raconte ma vie. Aujourd'hui, parce que vous me demandez tout le temps, je rigole parce que quand je dis ça, mon fils il me dit, mais maman, mais personne te demande rien. Tu veux faire ta vidéo, fais-la. Non, non, véridique cette fois-ci. Vous m'avez demandé quelques-unes sur Insta. Mais en fait, tu nous parles toujours de produits, mais tu nous dis jamais est-ce que tu as aimé, est-ce que tu rachètes ou pas. C'est vrai que non, j'en parle jamais. En tout cas, aujourd'hui, je voulais vous montrer un petit peu ma routine soin de tous les jours. Le matin, surtout, ce que j'utilise, ce que j'ai gardé, ce que j'ai pas gardé. J'ai dû changer un petit peu mes soins, puisqu'il fait chaud. Moi, je transpire. J'ai plutôt une peau actuellement qui est devenue mixte. Alors du coup, bah, je me suis un petit peu, j'ai adapté un petit peu mes soins au quotidien. Et puis voilà, je vais peut-être me lever. J'ai mis ça à l'envers. Ah non, je croyais que c'était à l'envers. En tout cas, voilà. Faut que j'aille prendre ma douche. Parce que hier, j'ai les cheveux, c'est normal. On a la peau qui... enfin, la peau du corps, pas le visage. Le visage, il est devenu mixte. Mais le corps, bah, ça se dessèche. Les pieds aussi, les cheveux aussi avec cette chaleur. Les mains aussi. Et du coup, hier soir, j'ai mis un peu d'huile de coco sur toutes les longueurs. Pas la racine, mais toutes les longueurs. Pour justement éviter le dessèchement. Et là, je prends ma douche, mon shampoing que j'utilise habituellement, sans sulfate, sans parabènes. Je vais prendre ma douche, j'arrête de parler parce que sinon c'est déjà l'intro, presque 3-4 minutes. Comment ça va être après? J'essaie toujours de vous faire des petites vidéos comme ça, mais j'y arrive jamais. Enfin bref, pour ça des fois je parle pas, je parle en voix off pour éviter justement... enfin voilà, blablabla, blablabla, ça n'en finit pas. Je prends ma douche et... je vous montre mes soins, ce que j'ai changé, ce que j'ai gardé, ce que je reprends pas et blablabla, blablabla. En tout cas, allez, je vous emmène pas sous la douche, je vous vois après la douche. Alors, douche terminée, c'est un peu plus qu'une douche, hein, entre le savonnage, le gommage, le rasage. En tout cas, une fois que j'ai terminé, ce que vous venez de voir, je vous ferai la recette. Ça et d'autres petites astuces que j'aime bien faire moi-même, parce que sinon la vidéo elle va être trop longue. Alors, par rapport aux produits que j'ai gardés, qu'est-ce que j'ai gardé, qu'est-ce que j'ai éjecté, bah, j'ai toujours l'eau thermale que j'utilise à chaque fois, une fois que j'ai fini de me laver le visage, histoire d'enlever l'eau calcaire et tout ça. Mais ça, c'est pratiquement toute l'année. Alors, je garde l'acide hyaluronique. Ça, c'est mon deuxième flacon. Ça fait 3-4 jours que je viens de le commencer. Je viens de l'acheter. Le sérum que vous avez vu, le buffet aux peptides, pour l'instant, je ne l'utilise pas parce que ça me fait trop de choses à utiliser sur ma peau. Et ma peau, actuellement, elle est très hydratée. Elle n'a pas besoin de plus. Je le laisse pour l'hiver, mais en tout cas, j'ai gardé l'acide hyaluronique. Ça, c'est très important tout au long de l'année. Par contre, j'ai retiré le Revitalift contour des yeux à base d'acide hyaluronique parce que je n'aime pas. Tout simplement, je le trouve trop liquide. Ça me convient pas. Alors du coup, bah, vous avez vu, je l'ai pratiquement pas terminé. Celui-là, j'éjecte. Alors, comme d'habitude, avant d'utiliser l'acide hyaluronique, il faut hydrater la peau. Il faut qu'elle soit légèrement humide avant l'utilisation.
Et voilà, on le masse pas beaucoup, on le fait pas pénétrer, on laisse la peau absorber toute seule. Le sérum L'Oréal que vous voyez là, je le garde parce que franchement, j'adore, j'aime beaucoup. Par contre, actuellement, il fait très chaud pour l'utiliser. C'est trop pour ma peau. Je garde pour le contour des yeux la crème CeraVe. Ça, c'est mon deuxième tube. J'adore, j'aime beaucoup. Elle hydrate, elle hydrate et elle hydrate. C'est ce qu'on a besoin le plus puisque, bon, j'ai quelques cernes. J'ai pas de cernes gonflées ou bleutées ou quoi que ce soit. Cette crème contour des yeux me convient très bien. Je la garde. Par contre, vous voyez, j'en mets une bonne quantité. Si vous en mettez juste un petit peu, c'est pas assez. Mettez une bonne quantité. Et quand on dit contour de l'œil, c'est tout le contour, pas juste là. La crème que vous voyez là, ceux-là, je vous les montre parce que je les ai laissés en France. J'ai pas besoin ici à Marrakech. Oh, il fait chaud. Encore une fois, ma peau n'en a pas besoin parce que c'est une crème qui est franchement très riche. Moi, personnellement, je ne la reprends pas parce qu'elle est trop riche. Elle va être vraiment adaptée pour une peau extrêmement sèche. Pour moi, elle est trop. Du coup, je l'éjecte. C'est pas parce qu'elle n'est pas bien, c'est parce qu'elle est trop nourrissante pour moi. Alors, du coup, j'ai acheté la crème CeraVe, crème hydratante. Et on a un SPF 25. Ce n'est pas assez pour une protection, mais c'est mieux que rien pour les gens. Par exemple, si vous oubliez d'utiliser votre crème solaire, il y a déjà un SPF 25. C'est une crème hydratante. J'ai quand même gardé le côté hydratant, mais elle est riche sans être trop riche comme la crème de chez L'Oréal. C'est assez pratique avec un petit embout, petit applicateur. Hop. 3 doigts. Là et là. Et là, c'est suffisant. J'en ai même mis un petit peu beaucoup là. Quand vous appliquez votre crème, remontez toujours du bas vers le haut, puisque à un moment donné, ça va s'abaisser, ça va descendre. On n'a pas besoin de ça. Remontez, ne descendez pas comme ça, remontez toujours le geste du bas en haut. On n'oublie pas le cou aussi. Après, je vais utiliser ma crème hydratante pour le corps. J'utilise celle de CeraVe. Elle est magnifique pour les peaux déshydratées à sèche. Elle est superbe. Et du coup, je vais masser aussi mon cou avec. Et bien sûr, jamais au grand jamais, on ne sort, surtout actuellement, sans sa crème solaire. Très important. Celle de SVR, SPF 50. Et celle de chez ISDIN, SPF 100. Franchement, celle-là, je l'éjecterai jamais. Je regrette de ne pas l'avoir découverte depuis longtemps. Franchement, elle est magnifique, elle protège bien. D'ailleurs, cette année, j'ai pas vraiment beaucoup bronzé. Il faut savoir que je m'expose pas déjà. C'est pas parce que je veux pas bronzer, non, j'adore bronzer, mais je supporte pas beaucoup le soleil. Quand il fait chaud, j'ai presque pas été à la plage, ni à la piscine, pas presque. Jamais cet été, c'est assez bizarre. En tout cas, rien que d'aller venir en voiture, de sortir, faire les courses, avoir des choses à faire à l'extérieur, c'est important. C'est pas que si vous allez à la plage ou à la piscine, c'est important tous les jours d'appliquer une crème solaire. Et franchement, celle-là, je la garde, je ne l'éjecte pas du tout. Elle est magnifique, elle hydrate juste ce qu'il faut. Elle n'est pas grasse, franchement, juste ce qu'il faut. Peut-être pour les peaux grasses, un peu limite, mais pour les peaux mixtes, vous pouvez y aller sans problème. SPF 50, SPF 50, elle est pas mal du tout parce qu'elle floute un petit peu légèrement la peau et elle donne cet effet peau de pêche, une peau très douce et très douce. Les deux j'aime beaucoup, mais je préfère celle-là plutôt que celle-là. Celle-là l'année prochaine, si elle est toujours sur le marché, je ne la reprendrai pas parce que je préfère celle-là. En tout cas, l'été préféré a un indice élevé. Dans l'année, on peut se contenter d'un SPF 30 par exemple, c'est suffisant. Alors aujourd'hui, comme il fait pas très chaud, il fait un temps plutôt gris, mais faites attention au soleil quand même. Je vais utiliser celle juste SPF 50. Maintenant que je l'ai, je l'utilise quand même. Alors, entre chaque crème, laissez
15 minutes, c'est peut-être beaucoup, mais entre chaque crème, au moins 10 minutes, le temps que la peau, elle absorbe les bienfaits de la crème qu'on vient de lui apporter. Parce que si on utilise tout de suite après une crème par-dessus, l'efficacité, elle n'a pas été jusqu'au bout avec la première crème. Essayez de ne pas en mettre sur le contour de l'œil puisque c'est une partie qui est quand même assez fragile et fine. La texture des crèmes n'est pas faite pour cet effet-là. Bon, légèrement là, parce que des fois on ne fait pas attention et on remonte en haut. Alors si vous sentez comme si vous avez des peaux, la peau qui se gomme, comme des petites peluches là, vous savez quand on gomme, hein, vous avez la peau qui se forme. Sachez que vous n'avez pas laissé poser votre première crème assez. Vous avez mis directement la deuxième crème dessus. Du coup, quand on masse comme ça fait comme si on avait fait un gommage. C'est pour ça, très important, laissez poser la première crème avant de passer à la deuxième. Voilà, plus qu'à sécher mes cheveux. Alors le maquillage, je ne vais pas me maquiller parce qu'on est dimanche. Et parce que je sors faire une petite course rapidement et je reviens, il n'y a pas grand chose à faire. Alors, du coup, bah, je ne me maquille pas. Sinon, quand je me maquille, je mets ma poudre Chanel qui est franchement extraordinaire. C'est une poudre, malgré qu'elle est peut-être légèrement chère. Je dis peut-être parce qu'il y a des gens qui vont trouver 60 € n'est pas cher. Il y en a d'autres qui vont trouver que c'est très très cher. En tout cas, c'est une poudre qu'on va garder longtemps et on va utiliser tout au long de l'année. Du coup, bah, c'est un bon investissement. Bon, du coup, je vais pas me sécher les cheveux. J'ai regardé 5 minutes la terrasse. Enfin, je suis sortie 5 minutes sur la terrasse. Il fait une chaleur aujourd'hui. Il fait lourd, hein, lourd. Le ciel, il est gris. Et bon, bah, je vais pas le sécher. Hein, je vais les laisser vivre leur vie tranquillement, boucler un petit peu, avoir un effet un petit peu... Je sors de plage, je sors de la piscine. On va faire un petit peu la sirène à Marrakech. Même s'il n'y a pas la mer, c'est pas grave. En tout cas, je vais les laisser naturels. Bah oui. Et voilà les copinettes, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et promis, la prochaine fois, je n'oublierai pas de vous faire est-ce que j'aime, est-ce que j'aime pas. Parce que c'est vrai que je vous propose plein de produits. Des fois j'aime bien, des fois j'aime pas, des fois j'adore. Et j'oublie à chaque fois de vous en parler, c'est quand même bête. Voilà, j'ai pensé cette fois-ci, la prochaine fois, je n'oublierai pas. Soyez belle, heureuse, je vous le répète à chaque fois et prenez soin de vous, c'est très très important et vivez la vie. Faites ce qui vous plaît. À très bientôt.